Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce crypto recap du 7 octobre 2022 qui va comporter un gros volet sur l'Union Européenne avec de nombreuses décisions prises par les législateurs cette semaine. Mais on commence le tour d'horizon tout d'abord avec NEAR Protocol, une blockchain d'infrastructure qui a annoncé s'associer avec Google Cloud pour accompagner les développeurs Web3 sur son écosystème appelé Pagoda. Alors pour rappel, NEAR Protocol, que nous avions exploré récemment dans un article sur Zone Bourse, est une blockchain d'infrastructure dernière génération capable de gérer un grand nombre d'applications décentralisées tout en offrant une vitesse d'exécution des transactions très élevée. Alors pour faire très simple, Pagoda est une plateforme qui fournit aux développeurs Web3, tout en s'appuyant sur NEAR Protocol, un ensemble d'outils pour construire et lancer des projets ou des applications décentralisées sur la blockchain NEAR. Mais dorénavant, avec ce partenariat avec Google Cloud, les utilisateurs de Pagoda pourront faire appel à des équipes de Google Cloud afin d'obtenir une certaine assistance technique ainsi que d'épauler les développeurs dans la création de leurs solutions. Alors Google n'est pas à son coup d'essai dans l'univers Web3 puisqu'en septembre dernier, elle avait signé un partenariat avec la plateforme Binance et tout particulièrement la blockchain BNB Chain afin de permettre aux développeurs de cette plateforme de s'appuyer là aussi sur Google Cloud. Finalement, ces initiatives montrent bien à quel point les géants de la tech, comme Google, ne comptent pas passer à côté de cette nouvel écosystème qui s'articule autour des blockchains et des crypto-monnaies. Allez, cette fois-ci, on repart en Europe avec Deutsche Telekom, la plus grande société de télécommunications européenne, qui a annoncé faire un pas dans le monde des crypto-monnaies. Alors plus précisément, le géant allemand va proposer à ses 250 millions de clients de rejoindre sa propre pool de validation sur le réseau Ethereum grâce à sa collaboration avec la plateforme Stakewise. Alors pour faire simple, les clients pourront contribuer à valider des transactions et sécuriser le réseau Ethereum en verrouillant un certain capital. Et bien évidemment, en contrepartie, ils recevront une rémunération afin de les récompenser et de bloquer leurs actifs. Cette opération a été rendue possible grâce à la fusion du modèle de consensus d'Ethereum qui a eu lieu le 15 septembre en passant donc du Proof of Work au Proof of Stake et qui permet de rendre le processus de validation beaucoup plus accessible qu'auparavant. Finalement, la multiplication des opérations de ce type, comme le fait Deutsche Telekom, va permettre à Ethereum de briser les barrières psychologiques de certains investisseurs et surtout d'attirer de nombreux capitaux. Allez, on rentre maintenant dans le volet européen. En réponse à l'assaut militaire de la Russie contre l'Ukraine, l'Union européenne a durci les restrictions sur les paiements adossés à des crypto-monnaies à partir de comptes russes, de portefeuilles ou même de services de détention vers des comptes européens. Alors très concrètement, le Conseil de l'Union européenne a supprimé le plafond de 10 000 € qu'il avait établi en avril 2022 pour une interdiction désormais quel que soit le montant du portefeuille. En fait, avec cette nouvelle mesure, il devient en théorie impossible pour les résidents et les citoyens russes de pouvoir échanger des crypto-monnaies au sein de l'Europe. Finalement, cette sanction sur les crypto-monnaies vient s'ajouter à d'autres sanctions économiques qui va faire pression sur le Kremlin et rendre donc plus difficile la Russie de financer son invasion en Ukraine. On reste dans ce volet européen avec le Parlement européen qui a voté à une écrasante majorité en faveur d'un dossier visant à utiliser la technologie de la blockchain pour moderniser les processus fiscaux dans l'Union européenne. Alors très concrètement là aussi, la technologie de la blockchain est mise en avant en tant qu'instrument de collecte des impôts en identifiant le potentiel de la technologie pour cette fois-ci automatiser la collecte des impôts, limiter la corruption et mieux identifier la propriété des actifs corporels et incorporels permettant finalement de mieux taxer les contribuables mobiles. Ainsi, la Commission est appelée à mettre en œuvre la technologie de la blockchain dans les programmes fiscaux prochainement. Elle encourage aussi dans un même temps les États membres de l'UE à réformer leurs autorités fiscales qui viendraient se mettre en adéquation avec ce développement de la blockchain. Il semble bien que le sujet des crypto-monnaies invite au débat, mais l'utilisation de la technologie de la blockchain semble faire l'unanimité, bien que les tenants et les aboutissants de son utilisation ne soient pas encore très clairs à l'échelle européenne. En tout cas, il sera intéressant d'observer dans les prochains mois sous quel angle et comment l'Union européenne va utiliser cette technologie, notamment sur l'aspect de la traçabilité des transactions. Alors pour finir sur l'Europe, après 3 années de négociations entre les États et les entités de régulation sur le sujet des crypto-monnaies, le 5 octobre 2022, le Conseil européen a validé le texte MiCA qui vise à encadrer la cryptosphère au sein de l'Union européenne. En revanche, l'application concrète de ce texte dans l'économie ne devrait pas intervenir avant 2024. Avec la validation de ce texte, les sociétés enregistrées auprès de l'AMF en tant que prestataires de services en actifs numériques auront donc un petit peu plus d'1 an pour se conformer à la nouvelle réglementation de l'Union européenne. Alors ce texte très complet, de plus de 350 pages étant rendu public, nous décortiquerons et publierons dans les prochains jours sur Zone Bourse les mesures prises par les législateurs sur les éléments clés du texte. Allez, on sort du cadre de l'Union européenne cette fois-ci avec Telegram qui a annoncé permettre prochainement aux utilisateurs d'échanger des crypto-monnaies directement entre eux. Cela est rendu possible grâce au service WalletBot présenté comme offrant des services peer-to-peer anonymes. Cependant, les utilisateurs
utilisateurs doivent quand même partager leur numéro de téléphone portable avec le bot afin de déposer, d'échanger ou d'acheter des crypto-monnaies. Autrement dit, on peut tout de même facilement imaginer qu'une entité puisse remonter à l'identité d'un utilisateur à partir d'un numéro de téléphone, puisque les opérateurs téléphoniques détiennent eux les informations personnelles de leurs clients. Alors très concrètement, les utilisateurs qui souhaiteront vendre des crypto-monnaies paieront une commission de 0,9% sur la transaction, tandis que les acheteurs n'auront pas à payer de frais. Alors pour l'instant, il va falloir se contenter du Toncoin et du Bitcoin comme crypto-monnaie, qui seront disponibles uniquement au début à l'achat, avant une expansion de l'offre dans les prochains mois, comme l'indique la société. Allez, on continue avec une actualité qui a été fortement relayée par les médias. Kim Kardashian, l'influenceuse star aux États-Unis, a été accusée par la SEC d'avoir illégalement promu le jeton Ethereum Max sur les réseaux sociaux. Alors très concrètement, la star n'avait pas révélé qu'elle avait reçu un paiement de 250 000 $ pour avoir publié un message sur son compte Instagram à propos des jetons IMAX, le jeton offert par Ethereum Max. Et en plus de ça, le message comprenait un lien vers le site web Ethereum Max avec les instructions sur la façon d'acheter les jetons IMAX. Et en fait, aux États-Unis, en vertu de la loi fédérale sur les valeurs mobilières, les célébrités ou les personnes faisant promotion d'un titre d'actif cryptographique doivent divulguer la nature, la source et le montant de la rémunération qu'ils ont reçu en échange de la promotion. Alors la star n'est pas montée au créneau et a accepté de payer directement 1,26 million de dollars de pénalité et travaillera avec la SEC sur son enquête en cours. Finalement, cette affaire rappelle que lorsque des célébrités ou des influenceurs approuvent des opportunités d'investissement, y compris sur la cryptosphère, cela ne signifie pas que ces produits d'investissement conviennent à tout investisseur. Allez, finissons ce crypto recap par une actualité un petit peu plus légère. Les citoyens de la ville de Lugano en Suisse pourront désormais payer en Bitcoin et en stablecoin USDT chez certains commerçants de la ville, comme le géant de la restauration rapide McDonald's. Et dans un navire proche, la ville, qui collabore avec le fournisseur GoCrypto, prévoit d'étendre les paiements cryptographiques pour inclure des tickets de stationnement, les services publics et les frais de scolarité aux étudiants. Et même, les résidents de Lugano seront autorisés à payer des impôts en utilisant des crypto-monnaies. Alors c'est pas très étonnant en provenant de la Suisse, puisque le pays a été la première à construire un cadre réglementaire pour les crypto-actifs. Le canton de Zug est également connu sous le nom de la Crypto-Valley, qui abrite plus de 400 startups de la cryptosphère du pays, bien que beaucoup opèrent finalement en tant que société écran dans le pays. Quoi qu'il en soit, la Suisse reste un leader mondial dans l'adoption de la technologie de la blockchain, et les dernières mesures prises par la ville de Lugano pour déployer des paiements crypto à grande échelle permettront probablement au pays de rester en tête des pays leaders du déploiement de la blockchain. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine et on se retrouve tout naturellement la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de la cryptosphère.